en se peignant, faisait tomber de ses cheveux les boulets d'artillerie. Chapitre 37. Ayant quitté le Val de Vède peu de temps après, ils mirent pied à terre au château de Grand-Gousier qui les attendait brûlant d'impatience. À son arrivée, on lui fit la fête à tour de bras. Jamais on ne vit Jean plus joyeux, car le supplément au supplément des chroniques dit que Gargamel en mourut de joie. Pour ma part, je n'en sais rien, et je me soucie bien peu ni d'elle ni d'aucune autre. Ce qui est vrai, c'est que Gargantua, changeant de vêtements et se coiffant avec son peigne, il était long de 100 cannes et ses dents étaient de grandes défenses d'éléphant tout entières. Faisait tomber à chaque coup plus de 7 grappes de boulets qui lui étaient restées dans les cheveux lors de la démolition du bois de Vède. À cette vue, Grand-Gousier son père pensa que c'étaient des poux et lui dit « Pardieu, mon bon fils, nous as-tu apporté jusqu'ici des éperviers de Montaigu ? Je ne tenais pas à ce que tu fisses là ton séjour. » Alors Ponocrate répondit « Seigneur, ne pensez pas que je l'ai mis au collège de Pouillerie qu'on nomme Montaigu. J'aurais mieux aimé le mettre avec les gueux des innocents, vu l'incroyable cruauté et l'ignominie que j'y ai connue. Car les forçats chez les morts et les tartares, les meurtriers dans la prison aux criminels et même sûrement les chiens dans votre maison sont bien mieux traités que ne le sont ces infortunés dans le collège en question. Si j'étais roi de Paris, le diable m'emporte si je n'y mettais le feu et ne faisais brûler le principal et les régents qui supportent que des traitements aussi inhumains soient exercés sous leurs yeux. » Soulevant alors un de ses boulets, il dit « Ce sont des coups de canon que votre fils Gargantua a reçus il y a peu en passant le bois de Vède par une traîtrise de vos ennemis. Mais ils en ont été si bien récompensés qu'ils sont tous morts dans la ruine du château, comme les Philistins par une ruse de Samson, et comme ceux qu'écrasa la tour de Siloé, dont nous parle Luc au chapitre 13. Je suis d'avis que nous pourchassions l'ennemi pendant que la chance est avec nous. L'occasion porte tous ses chevaux au front. Quand elle est passée, vous ne pouvez plus la faire revenir. Elle est chauve sur le derrière de la tête et ne retourne jamais plus. » « En vérité, dit Grand-Gousier, ce ne sera pas pour le moment, car ce soir je veux vous faire la fête. Soyez donc les bienvenus. » Cela dit, on prépara le souper, et en supplément on fit rôtir 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux de l'été, 95 moutons, 300 cochons de lait au beau jus de raisin, 220 perdrix, 700 bécasses, 400 chapons du loudonnois et de la cornouaille, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 grelinottes, 1400 chapeauneaux. Pour la venaison, on ne put s'en procurer aussi rapidement, à part 11 sangliers qu'envoya l'abbé de Turpenay, 18 bêtes rousses que donna le seigneur de Grandmont, et aussi 140 faisans qu'envoya le seigneur des Essarts, plus quelques douzaines de ramiers, d'oiseaux de rivière, de sarcelles, de butors, de courlis, de pluviers, de francolins, de bernaches cravants, de chevaliers gambettes, de vanneaux, de tadornes, de spatules, de hérons, de hérenaux, de poules d'eau, d'aigrettes, de cigognes, de canepetières, de flamands orangers. Ce sont des phénicoptères. De térigoles, de dindes, avec force couscous et des potages en abondance. Il y avait quantité de vivres, rien ne manquait, et le tout fut apprêté expertement par Fripesauce, Hochepeau, Piverjus, cuisinier de Grand-Gousier. Jeannot, Miquel et Vernet pourvurent fort bien à la boisson.